Le diplôme pour un étudiant représente la carte d'identité nationale ou le passeport pour un citoyen. Si cette carte d'identité ou ce passeport ne sont pas authentiques, ne sont pas traçables, c'est compliqué. C'est pour cette raison que nous devons, en toute objectivité, en tant que département régalien en charge de l'enseignement supérieur, d'assurer la sécurisation et la traçabilité des diplômes qui, comme je le disais tout à l'heure, représentent très sincèrement le sésame de l'étudiant. L'une de ces réformes, mesdames et messieurs, consiste à sécuriser et à tracer les diplômes délivrés par nos institutions à travers la création d'une base de données de référence pour adresser la traçabilité, mais aussi l'archivage des diplômes, et ceci complété par l'harmonisation des spécimens du processus d'émission à l'uniformisation des contenus. Mesdames et messieurs, chers participants, les standards et politiques éducatifs nous imposent de sécuriser nos diplômes pour une meilleure reconnaissance et identification de ceux-ci sur le plan national et international, avec pour objectif d'accroître la mobilité de nos étudiants et enseignants-chercheurs, facilitant ainsi la coopération. Nous avons la chance dans ce pays de voir un certain nombre de cadres avec nous qui ont pu visiter, étudier, séjourner, résider dans des pays étrangers. Tous ici présents qui ont eu cette chance, qui avons eu cette chance, nous avons été confrontés à ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes dans les différents pays. C'est ce qu'on appelle le b.a.-ba, c'est l'entrée en matière. Et là-bas, on ne pose pas la question du pourquoi. Parce qu'il faut cet élément-là. Il faut qu'ils s'assurent que ce que nous leur présentons comme document est un document officiel, authentique. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens qui ont eu des problèmes dans différents pays, que ce soit pour des passeports, que ce soit pour des permis de conduire, avec parfois des vignettes qui ne sont pas authentiques, que ces personnes se retrouvent de l'autre côté, c'est l'image de notre pays qui est ternie. En Guinée, tout le monde disait que quand quelqu'un a un problème de diplôme, c'est facile, vous pouvez aller, il y a ceux-ci qui font cela, etc. Il y a une niche du côté d'une des institutions ou d'une autre. Il est encore une fois de notre responsabilité de corriger ça. Il y va de l'honneur de notre pays, de l'honneur de notre système d'enseignement et de recherche. C'est donc dans ce cadre que le département a engagé cette réforme qui a doté notre système d'une plateforme nationale de sécurisation et de traçabilité des diplômes universitaires avec une base de données justement des anciens diplômes qui pourront être facilement vérifiables et authentifiables. Ceci, mesdames et messieurs, est une première, sera une première et nous sommes les acteurs de ce changement-là. Nous ne devons pas occulter ce travail. Nous devons en être fiers parce que le rendu de ce travail-là, ça profitera à des générations bien après nous. C'est pour cette raison que quand on est à une époque, nous devons la vivre pleinement. Nous devons l'utiliser à bon escient. Comme le dirait l'autre, convaincu qu'une seule hirondelle ne fait pas donc le printemps, et au vu de l'importance capitale, nationale et je dirais même souveraine que revêt cette réforme prioritaire pour la qualification de notre système, Monsieur le directeur général adjoint de l'innovation l'a rappelé, le département a convié toutes les parties prenantes et tous les acteurs des institutions d'enseignement supérieur impliqués dans le processus d'émission et de délivrance des diplômes à cet atelier de formation dans un esprit bien entendu de partage, mais aussi de collaboration avec comme objectif essentiel de faciliter l'appropriation de cet outil et son mode de fonctionnement et d'utilisation. Mesdames et messieurs, chers participants, vous vous souviendrez, pour ceux d'entre vous qui étaient présents à l'atelier d'ouverture lançant ce projet-là, face à de nombreuses inquiétudes et réserves soulevées par certains responsables, non les moindres de nos institutions d'enseignement supérieur, Madame la ministre
avait solennellement déclaré ce jour, je cite, « Nous n'avons nullement l'intention de nous substituer aux institutions d'enseignement supérieur pour l'émission et la délivrance des diplômes. Cela est du ressort exclusif des institutions d'enseignement supérieur. Mais face à cela, face à ce lourd héritage que nous avons trouvé et qui continue à décrédibiliser notre système, à ternir notre image et notre réputation, aussi bien sur le plan national qu'international, il était de notre responsabilité et de notre rôle régalien d'enclencher le processus en vous accompagnant vers la mise en œuvre de ce projet visant à doter notre système d'enseignement de diplômes universitaires uniformes, harmonisés, sécurisés, fiables, traçables et authentifiables grâce de façon indéniable à la technologie de la blockchain qui est une technologie des plus modernes et universellement reconnue par la quasi-totalité des grandes universités dans ce monde. Mesdames et messieurs, nous pouvons donc aujourd'hui, à travers cet atelier dont le but est de vous former en vous transférant toutes les compétences nécessaires pour l'utilisation de cet outil moderne, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, nous joignons l'acte à la parole. Et cette citation de Madame la ministre vaut tout son pesant d'or, si je peux me le dire. En guise de réponse à ces inquiétudes soulevées par certains de vos responsables, nul doute qu'à la fin de cette formation, vous rentrerez satisfait de cet outil de travail, qui va non seulement vous faciliter la tâche, car dématérialisant complètement les processus, mais surtout rendant crédibles les diplômes que vous allez délivrer à vos étudiants et étant sûr d'avoir accompli correctement votre travail et rendu ainsi, il faut le dire, un service à la nation tout entière. Vous direz donc à vos différents responsables des institutions d'enseignement supérieur que, comme me le souffle souvent M. le directeur général adjoint, le jeu en valait la chandelle. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation est ainsi une étape, comme les autres étapes, pour poser les jalons substantiels de transfert de compétences aux institutions d'enseignement supérieur dans le processus d'émission et de délivrance des diplômes universitaires de notre cher pays. Qu'est-ce que cela vous apportera? Qu'est-ce que cela vous permettra de faire? Il permettra entre autres de vous aider à prendre la main sur l'utilisation de la plateforme d'authentification. À quoi servirait une plateforme d'authentification, aussi sécurisée soit-elle, intégrant les meilleurs modules au monde, si les acteurs ne peuvent pas l'utiliser? Ça ne servirait pas à grand-chose. C'est comme donner un laboratoire à un médecin qui, techniquement, n'a pas tous les outils nécessaires pour utiliser ce laboratoire. Ça vous permettra aussi de prendre connaissance de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le coffre-fort des données déjà collectées. La partie relative à la collecte des données nous a édifiés sur ce que nous avons et ce que nous aurons potentiellement dans ce pays. Il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Ça vous permettra d'avoir une présentation globale de l'architecture de la solution, de comprendre le processus de migration des données, de pouvoir importer les données des candidats à la diplomation, de maîtriser le processus de validation des données importées, de maîtriser le processus d'impression du diplôme physique et d'avoir un aperçu, mesdames et messieurs, des éléments de sécurité mis en place pour la traçabilité des diplômes. C'est donc vous dire que le projet est à cette phase où les ambitions nobles et fortes que le département s'est fixées sont sur le point, très sincèrement, d'être réalisées. Ce, mesdames et messieurs, grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs de ce processus que vous êtes. À l'issue de cet atelier, chaque participant ici devra être en mesure de maîtriser parfaitement le fonctionnement de cette plateforme et d'être en mesure de faire cette restitution aux membres de son institution d'enseignement supérieur qui seront impliqués dans le processus. Par ailleurs, il est extrêmement important de rappeler la responsabilité de chacun de vous sur la stricte confidentialité
liées à la gestion de cette plateforme. En dehors des acteurs que vous êtes, je le répète, en dehors des acteurs impliqués dans ce processus que vous êtes, et sans l'autorisation stricte de la hiérarchie, nul n'a le droit d'utiliser vos identifiants pour avoir accès à la plateforme. C'est une plateforme, pour qu'elle soit sécurisée, il faut que les acteurs soient connus. Si les acteurs sont connus, les responsabilités sont situées. Oui, c'est une plateforme publique, mais sa gestion ne peut pas être publique. Sa gestion doit être responsable. Vous aurez des identifiants, vous allez voir à travers cette formation-là quels seront vraiment les enjeux si vous n'arrivez pas à protéger les accès à cette plateforme. Vous êtes les garants, mais je dirais même les gendarmes de notre système quant à la sécurisation de toutes les données de cette plateforme. La question, elle est vraiment souveraine. Et toute tentative de fraude sera vraiment reconnue, connue, et on pourra ainsi identifier l'origine. Nous ne tergiversons nullement là-dessus, car, mesdames et messieurs, il s'agit là, encore une fois, d'une des étapes les plus importantes de la mutation en matière de numérique dans le domaine de l'innovation de notre pays. Et pour que cela soit, il faut que nous soyons rigoureux envers nous-mêmes. C'est pour cette raison que la responsabilité de tous est engagée. Et cette responsabilité, nous devons vraiment en être les garants.